Gestapo de Bourges qui prête main forte à la milice et à la police municipale de la ville de Saint-Amand. On se répartit en 5 ou 6 sections qui partent chacune dans un quartier particulier pour arrêter les 80 juifs qu'on a décidé d'arrêter. Les arrestations ont duré toute la nuit. Miliciens et agents français ou allemands de la Gestapo ont opéré côte à côte. 70 juifs, hommes, femmes, enfants, d'abord rassemblés dans une salle de cinéma, ont été ensuite chargés à coups de poing dans des camions. Au matin, le convoi est arrivé à la prison de Bourges. On prétend qu'on envoie ces individus au camp. En réalité, on ne laisse pas prendre son dentier à l'un, ses lunettes à l'autre, son aiguille et fil à repriser à la 3e. Ils sont entassés déjà comme des corps qui n'ont plus de dignité humaine, mais qui sont des objets. On les entasse comme des sardines dans une boîte. Et dès le début, la mort est annoncée. Donc, à ce titre, et plus que dans aucune autre action que je connaisse, la milice a participé à la solution finale. Le 24 juillet 1944, une camionnette s'arrêta ici. Elle transportait 26 hommes qui venaient de la prison de Bourges. Mon père en faisait partie. Des miliciens et des Allemands étaient là et ont emmené par groupe de 6 les hommes. Il y avait parmi ces 26 un homme de 85 ans et un jeune de 16 ou 17 ans que j'avais connu au collège de Saint-Amand. Imaginez-vous des groupes de 6 hommes entourés par des Allemands et des Français. Ils arrivaient les uns derrière les autres vers le puits qui est devant moi. Brutalement, ils étaient pris et jetés vivants dans ce puits. Les assassins, des gestapistes, répétons-le, allemands et français, jettent des pierres et des moellons par-dessus les cadavres afin d'effacer toute trace. C'est ce que racontera le seul des prisonniers qui, ce jour-là, ait réussi à s'enfuir, Charles Kramezen. Le 8 août, 10 femmes ont été extraites de leur cellule de la prison de Bourges. Les autorités allemandes avaient demandé des femmes qui n'avaient pas d'enfants. 2 en avaient. Madame Kramezen, femme de Charles Kramezen, celui qui s'était sauvé le 24 juillet, et ma mère, qui toutes deux, pour éviter des représailles envers nous, les enfants, ont dit ne pas en avoir.